Voilà. Le petit message en anglais qui vous dit qu'on est en train d'enregistrer. Donc oui, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire avant l'été qu'on a voulu sur des sujets qui nous concernent tous, hein, donc 2 sujets au lieu d'un. Donc on va parler ensemble des UV du soleil et de l'alcool. C'est en général des ingrédients qu'on rencontre beaucoup en été. On n'a pas forcément l'habitude de parler d'alcool avant l'été, mais on s'est dit que c'était une bonne occasion parce que on se connaît, hein, on sait comment se passent les vacances d'été et que c'était intéressant pour nous de vous donner des informations essentielles à garder à l'esprit pour passer un été sans risque. On aura l'occasion d'y revenir avec mes 2 collègues, Catherine et Marie-Josée. Très content de vous accueillir sur ce webinaire et on va commencer avec la première diapositive. C'est parti, je vais démarrer donc la session. Donc, au programme de ce 13-14 aujourd'hui, déjà, on va voir un peu plus en détail pourquoi on a choisi ces thèmes-là. Donc, soleil et alcool, le bon cocktail, protection pour l'été. Et on parlera également de la Ligue du soleil et de l'alcool pour terminer le webinaire. Alors, comme vous voyez, vous l'avez certainement déjà vu l'année dernière, notre belle affiche « On n'est pas des saucisses ». Grillé au soleil, c'est 80 000 cancers de la peau et 2 000 décès par an. Donc, c'est quand même important de faire attention à notre peau et à nos yeux. Donc, été comme hiver, sous le soleil ou les nuages, on se protège. Alors, voyons plus en détail pourquoi on a choisi ces thèmes-là. Alors, tout d'abord, c'est vrai que dès le printemps, le soleil émet une puissante lumière. Hein. Donc, souvent, le premier réflexe, on est super content qu'il fait beau, on va s'exposer, on sort. Pourtant, notre peau, déjà, elle n'est pas du tout habituée. Et encore une fois, dès le printemps, on verra que les rayons du soleil sont quand même déjà dangereux. Avec les beaux jours, bien sûr, là, maintenant, on a vraiment envie de sortir, autant réaliser des activités en extérieur que de passer des bons moments autour d'un apéro ou d'une table à l'extérieur. Et là aussi, on ne pense pas forcément à se protéger efficacement. En tout cas, on va reprendre les bons conseils pour passer un été, un très bel été sans avoir de soucis en parallèle. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est passer un bel été, profiter des repas et des activités extérieures en se protégeant au maximum, soi et surtout ses enfants, en montrant le bon exemple. Ça permettra vraiment de donner des bonnes protections pour tout le monde. Parce que l'été ne doit pas être synonyme d'interdit, mais plutôt de plaisir dans un bon contexte. Alors, si on fait un petit rappel, quasiment la moitié des cancers sont liés en fait à notre mode de vie, à l'environnement. C'est vrai que 40% des cancers sont liés à nos comportements. Et donc aujourd'hui, on a choisi de traiter de l'alcool, qui est le deuxième facteur de risque évitable des cancers, mais aussi du soleil, qui est un facteur important. Le cancer de la peau est un cancer de plus en plus fréquent dans nos sociétés et auprès de nos jeunes. Donc l'alcool, effectivement, on le sait déjà un petit peu, hein, le premier facteur de risque évitable du cancer du sein. Il a beaucoup d'actions aussi au niveau de la sphère ORL, mais aussi du foie, du cancer colorectal. Donc c'est pas sans risque. Et le rayonnement du soleil, effectivement, les UV vont favoriser l'apparition des cancers de la peau, carcinomes et mélanomes. On va les voir plus en détail tout à l'heure. Donc, le soleil et ses UV. C'est vrai que dès le printemps, on y est exposé, comme on l'a dit, hein, par nos activités, les pique-niques, les activités de jeux extérieurs, les festivals, les brocantes, en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai que quand il fait beau, on a vraiment envie de sortir, mais qu'il y ait des nuages ou pas de nuages, il y a des risques. On va le voir tout à l'heure. Alors, on va tout de suite commencer par 3 petites questions, histoire de rentrer dans le vif du sujet. C'est lancé.
Alors, Vous voyez apparaître normalement les questions. Donc, il y en a 3. la première, quelles sont les particularités des rayons ultraviolets, hein? Alors, pensez bien à descendre avec le petit curseur sur le côté pour voir les deux autres questions. Donc la deuxième, les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents, vrai ou faux? Et puis le troisième, en cas de chaleur, boire de l'alcool m'hydrate. Vous commencez déjà à répondre, c'est bien. Il y a des bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses. On est là pour apprendre, hein, donc n'hésitez pas à vous tromper, ça nous fait toujours très plaisir. Exactement. Comme ça, on sait que nos missions de prévention ont un intérêt. L'objectif, c'est vraiment de faire de la prévention et de vous aider à vous protéger, vous et vos proches. Vous êtes encore à peu près la moitié à pouvoir participer, n'hésitez pas. On va peut-être mettre fin au sondage. Il y a encore des gens qui répondent. Est-ce qu'on montrera les réponses tout de suite? Allez, je mets fin au sondage. Est-ce qu'on partage les résultats tout de suite, Catherine, ou vous voulez revenir? Je viens de cliquer dessus, ouais. Okay, mais on va revenir au fur et à mesure des explications. Okay, donc on les reprendra au fur et à mesure du... Peut-être juste pour synthétiser, une personne a répondu au niveau de la chaleur émise, pas mal, 63, 75, 94. Beaucoup pensent qu'ils sont invisibles, indolores, responsables des coups de soleil et provoquent des cancers. Et un peu plus de la moitié pensent qu'ils varient. Et un quart synthétise la vitamine D. Pour les cancers de la peau, donc les cancers les plus fréquents, la majorité a répondu non. Et en cas de chaleur, boire de l'alcool m'hydrate, on est à 75-25, donc un quart pense que c'est vrai et 3/4 indiquent que c'est faux. Nous vous répondrons à toutes ces questions lors de notre déroulé. J'arrête le partage et je relaisse la main à Marie-Josée. Ok. Donc, on passe à la deuxième étape, soleil et alcool, le bon cocktail protection pour l'été. Donc, c'est vrai que le soleil est indispensable à la vie, hein. Sans soleil, il n'y a pas de vie sur Terre, pas de lumière, pas de chaleur, pas de photosynthèse. Donc, elle est essentielle, la présence du soleil est essentielle pour nous. C'est l'étoile la plus proche de la Terre. Alors, le soleil a de nombreux bénéfices, hein. Il permet effectivement à notre peau de synthétiser la vitamine D, qui est une vitamine essentielle à notre bonne santé ou fonctionnement, effectivement, hein, parce qu'effectivement, il contribue à la fixation du calcium sur les os. Il agit sur le système immunitaire et la croissance, en sachant que l'excès de soleil peut effectivement avoir un effet défavorable sur le système immunitaire. Et par ailleurs, il a un effet positif aussi, hein, sur le moral. On est en de meilleure humeur quand les journées sont bien lumineuses, ce qui a également un impact sur la mélanine, l'hormone en fait qui régule notre horloge interne et qui nous permet de trouver le sommeil très facilement. Alors, le soleil, les UV, notre santé. Rappelons que la peau est l'organe le plus important en termes de surface, hein, et notre peau a un rôle réel de barrière, hein. C'est une barrière de protection par rapport aux infections, par rapport aux chocs, par rapport à beaucoup de choses. C'est également un régulateur thermique, hein, parce que c'est important de ne pas surchauffer. Et il contribue également à l'élimination des déchets organiques par la transpiration. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la peau permet de synthétiser la vitamine D lorsqu'elle est exposée aux UV. Elle a également un rôle de stockage au niveau des réserves d'eau et de graisse. Alors, le soleil génère des rayons, différents types de rayons, hein.
Des rayons qui sont visibles, bah, c'est la lumière. Effectivement, le jour, quand le soleil se lève, eh ben, il fait jour. Et quand il est à l'opposé de notre hémisphère, eh ben, il fait nuit. Donc, effectivement, il y a déjà ce côté de lumière. Ensuite, il émet aussi des infrarouges. Les infrarouges, c'est vraiment ce qui va apporter de la chaleur. Donc, en fonction de son orientation dans le ciel, ben, en fonction des saisons, on aura plus ou moins chaud. Et les infrarouges sont des rayons qu'on ressent puisqu'ils vont chauffer. À la différence des rayons ultraviolets qui sont ni visibles ni qu'on ne ressent pas en fait. Ce qu'on va ressentir, c'est la brûlure que ça va générer si on est exposé effectivement aux UV au niveau de la peau et de nos yeux. Donc les rayons UV sont variables en fonction de l'environnement. C'est vrai que, et en fonction de différents facteurs, notamment les saisons. Donc, alors, c'est vrai que si j'arrive pas à lire, ça ne va pas le faire. Donc, les saisons, forcément, de mai à fin août, les rayons du soleil vont être beaucoup plus importants puisque la position du soleil est différente et beaucoup et plus haut dans le ciel, en fait. Ensuite, au niveau de la journée aussi, il va y avoir des temps où les rayons du soleil vont être plus forts et moins filtrés par l'atmosphère. Là encore, c'est vraiment quand le soleil est au zénith, entre midi et 16 heures. Autre facteur qui va jouer, c'est l'altitude. Plus on monte en altitude et plus l'intensité des rayons du soleil vont être augmentées parce que effectivement l'atmosphère est moins importante et donc filtre moins bien. Autre élément qui va jouer, c'est la latitude, c'est la distance à l'équateur. Donc plus on s'approche de l'équateur, plus les UV sont puissants, hein, comme au Brésil, au Congo, enfin vraiment tous les pays qui sont proches de l'équateur. Là, on est sur des indices UV hyper élevés. Il faut vraiment être très vigilant. Ensuite, les nuages, eux, par rapport aux UV, ils vont avoir très peu d'action et filtrent très peu les UV. C'est-à-dire que même quand une journée est nuageuse, un petit peu comme aujourd'hui, eh ben, le taux d'UV est quand même très, très élevé parce que les nuages filtrent à peine 10% des UV. À la différence des infrarouges qui, eux, sont davantage filtrés. C'est bien pour ça qu'il ne fait pas trop chaud. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est important aussi, notamment, en hiver, on s'en rend bien compte, c'est la réverbération. Le réfléchissement des rayons du soleil par une surface augmente l'intensité des rayons. Et c'est pourquoi en hiver, quand on va au sport d'hiver, une journée où il y a du soleil ou même sans soleil, hein, les UV vont être réfléchis par la neige. Donc, on a double dose. On a les UV qui viennent du soleil directement, plus 90% des UV qui nous sont renvoyés par la neige. Donc là, on est vraiment sur des rayonnements super, super élevés. Donc, il faut être hyper prudent dans ces périodes-là et sur cette altitude-là. Alors, la puissance des rayons est mesurée par une échelle qui est reconnue par l'OMS, qui nous donne en fait l'indice et nous indique à partir de quel moment il faut se protéger. Donc, les UV, UV1 à 2, c'est vraiment en hiver, temps classique, il fait gris, on va être sur quelque chose de très bas, pas besoin de se protéger. En plus, en hiver, chez nous, en général, on est quand même plutôt couvert. Donc, s'il y a quelque chose à protéger, c'est le visage, mais avec un UV1 ou 2, ça ne sera pas nécessaire. Donc, cette indication par rapport aux UV, on peut la trouver sur les bulletins météo. Hein, c'est eux qui vont nous dire si pour la journée d'aujourd'hui ou des journées à venir, on est sur des taux d'UV élevés ou pas. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est sur du 6 ou 7 de ce que j'ai vu ce matin. Exactement, j'ai la météo en direct live et pour vous indiquer qu'aujourd'hui, donc malgré les nuages, nous sommes à 6, tout à fait Marie-Josée. Et ce week-end, vous savez qu'il va faire très beau. On va passer dimanche et samedi à un UV 8. Hein. Voilà, pour vous indiquer la différence. C'est intéressant de le regarder. Voilà. Parce qu'effectivement, donc de 3 à 7, on est sur des UV moyens élevés où une protection est nécessaire. Et c'est, on va dire, ce qui est le plus fréquent en Europe, mais
ces dernières années, en été, il est tout à fait possible d'atteindre les 8. Hein. Et 8, c'est vraiment protection renforcée. Sachant que la protection nécessaire à partir de 3, c'est déjà important, mais alors le 8, là, on commence à entrer dans les extrêmes. Hein. Si on regarde comment ils ont classifié les risques, 1 à 2, c'est faible, donc pas de protection. 3 à 7, c'est moyen élevé. Donc là, il y a les protections nécessaires, hein, qu'on verra tout à l'heure plus en détail. Quand on est de 8 à 10, là, c'est très fort. On évite vraiment les expositions aux heures extrêmes. Et puis, après le 11 et plus, donc ça, c'est plus quand on est au niveau des équateurs ou peut-être en hiver, quand il y a vraiment beaucoup de soleil et le reflet. Là, il faut, pareil, vraiment se protéger un maximum. Donc, nous, les adultes, mais les enfants, on le verra encore plus. Hein. Les UV 8 à 10, hein, c'est des UV qu'on peut tout à fait rencontrer sur les plages, hein, de nos côtes, hein, que ce soit en Méditerranée ou sur la côte atlantique. C'est très fréquent d'avoir des UV 8 à 10 quand vous êtes en vacances en été au bord de mer. Et faites bien attention, dans les bulletins météo, c'est souvent indiqué, hein, les météos des plages ou même sur place quand vous êtes dans vos lieux de vacances. Pensez bien à regarder les indices UV, ils sont très souvent indiqués, des fois même dans des panneaux lumineux par les municipalités, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, comme dit encore une fois, ils sont incolores et on ne les voit pas, on ne les ressent pas. Et même s'il ne fait pas trop chaud, les UV peuvent être quand même très, très élevés. Alors, comme on a dit, ils sont invisibles mais dangereux. Donc, il y a 3 types de rayons ultraviolets. Il y a les UVA qui représentent 95% des UV qui viennent sur Terre. C'est des UV qui pénètrent profondément la peau, qui sont surtout responsables du vieillissement prématuré de la peau, qui va favoriser l'apparition d'allergies au solaire et est responsable en partie des cancers de la peau. Ils sont très peu absorbés par l'atmosphère et sont donc présents toute l'année. Et comme on l'a vu avant, ils traversent les nuages et les UVA traversent également les vitres. Donc derrière la vitre de la voiture, on peut effectivement être exposé à ces UV-là. Les UVB sont beaucoup moins nombreux, 5%, mais très dangereux. Donc eux, ils pénètrent moins profondément, mais ils sont beaucoup plus agressifs pour l'ADN. Hein. C'est vraiment eux qui vont favoriser le risque de cancer de la peau. Ils sont très intenses entre midi et 16 heures, hein, quand le soleil est au zénith, et ils sont, eux, stoppés par les vitres, mais très peu par les nuages. Les UVC, eux, fort heureusement pour nous, ils ne traversent pas la couche d'ozone parce que c'est plutôt des UV qu'on utilise en labo pour stériliser. Donc, ça détruit tout, en fait, sur son passage. Pour vous en rappeler, hein, parce que c'est vrai que des fois, on dit, je ne me rappelle plus si les UVA ou les UVB. Le B, moi, je le dis tout le temps, B, c'est bloqué par les vitres. Ils sont bloqués par les vitres et par les nuages. Et les UVB, c'est eux qui sont responsables des brûlures, dans des coups de soleil au niveau de la peau. Donc, c'est un petit moyen mémotechnique, si vous voulez vous en rappeler. Et je crois que Catherine, tu prends la relève. On la relève. Donc maintenant qu'on en connaît un rayon sur les rayons, merci Marie-Josée. Passons du coup sur ce danger des rayons et l'explication un peu plus concrète sur les cancers de la peau dont on entend de plus en plus parler. Donc les UV pénètrent et modifient l'ADN des cellules. Hein. Donc notre peau est constituée de cellules et dans ces cellules, il y a un ADN qui sera touché au fur et à mesure. La peau se protège des UV pour limiter leurs effets néfastes. Hein. Donc, notre corps est assez remarquable. Il va essayer dans un premier temps de se défendre. Et à force, les expositions répétées au soleil vont favoriser des mutations cellulaires. Qu'à un moment donné, notre corps aura tout fait et il y aura un moment donné où il aura atteint son stade maximal de protection. Premier élément, donc attention aux peaux bronzées. Le bronzage qui est beaucoup dans l'air du temps et qui est synonyme souvent de bonne mine et d'avoir passé de belles vacances, hein. C'est une première indication que notre peau a subi des dommages. Hein. C'est une première agression de l'ADN de nos cellules et c'est vraiment un mécanisme de défense, c'est-à-dire que le corps va produire en fait de la mélanine et c'est ce qui donne la couleur du bronzage. Mais qui ne signifie pas que c'est OK. Hein. Il signifie simplement que pour se défendre, il a produit ça pour essayer de protéger dans un premier temps notre peau.
Ensuite, arrive soit le stade chez les personnes qui ne bronzent pas ou au bout d'un moment qu'on est trop dehors, ce qu'on appelle une brûlure, hein, une vraie brûlure de la peau à différents niveaux. Hein. Donc, en fonction des fois des brûlures, on peut même avoir des cloques. Hein. Ça peut arriver hein, dans certains, notamment si vous voyagez à La Réunion ou dans des pays très proches de l'équateur où les altitudes aussi sont extrêmes. Hein. Donc, voilà, quand on est dans des pays où la montagne est relativement haute. Hein. Attention au risque de brûlure, notamment lorsque la peau est toute blanche sortie de l'hiver. Hein. Donc après un coup de soleil, on pense toujours que la peau qui pèle, c'est OK, c'est bon, on a une nouvelle peau. Cette nouvelle peau, elle est fragilisée par l'apport des UV et donc même si une nouvelle peau se forme, hein, ce qui est normal, elle cicatrise, elle va contenir moins de mélanine et donc sera encore plus sensible aux rayons du soleil. Et au bout d'un moment aussi, ce qu'on appelle notre capital solaire hein, va diminuer hein, de plus en plus. Donc, des fois, à partir d'un certain âge, hein, on se rend compte qu'en fait, ça ne sert plus à rien, hein, on ne bronze plus du tout. On a très souvent atteint notre capital solaire très tôt au cours de notre vie. Hein. Donc, voilà les belles images qu'on peut vous montrer à côté. Hein. Donc, bien sûr, premier effet plutôt à moyen court terme, le vieillissement de la peau. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont énormément allongés dans le sud sur les transats et la plage, leur peau est fripée. Hein. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Ensuite, ce monsieur est bien rouge. Il a dû s'endormir au soleil avec une bière, certainement. Donc, coup de soleil, bien sûr, vous le savez, pas bon du tout pour la santé. On le sait peut-être un peu moins, mais il y a des gros aspects sur les yeux, hein, donc avec des risques de cataracte, voire du coup de risques hein, de devenir aveugle, et des brûlures du coup de la rétine hein, notamment. Et puis, bien sûr, le stade qu'on va un peu plus décortiquer, hein, les cancers cutanés. Donc, ce qu'on entend bien, c'est que le soleil est vital, comme le disait Marie-Josée, hein, c'est pas qu'il faut l'éviter, mais c'est ne pas y rester des heures et surtout pas sans protection parce que le plus gros risque quand même, c'est d'avoir des lésions précancéreuses, l'apparition de différents débuts de cancer, voire du coup des développements de cancer. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Ils sont, comme on l'avait posé la question, donc ce sont les plus fréquents par rapport à l'ensemble des cancers. Les cancers de la peau sont les plus fréquents et ils sont de plus en plus nombreux. Donc, les UV sont vraiment classés, que ce soit naturel, donc au niveau du rayonnement du soleil, mais aussi artificiel. Hein. Donc, les cabines UV qui sont de plus en plus réglementées par ailleurs, hein, parce qu'on se rend vraiment compte à quel point c'est néfaste pour notre peau sont classés aujourd'hui par le CIRC hein, comme étant cancérigènes, par le Centre international de recherche sur le cancer. Aujourd'hui, on atteint les chiffres aussi entre 80 000, on l'a vu avant sur On n'est pas des saucisses, à 100 000 à peu près de nouveaux cas chaque année en France. Hein. Et il existe aujourd'hui 2 types de cancers de la peau qu'on va distinguer par leur origine, leur apparence et leur agressivité. Vous les avez peut-être déjà entendus, ce sont les carcinomes d'une part et les mélanomes d'autre part. Plus de 80% aujourd'hui des mélanomes qu'on va voir en détail, donc les cancers les plus agressifs, sont liés à une exposition excessive au soleil, hein. Principalement des expositions régulières et notamment intenses pendant l'enfance. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de sensibilisation et de messages de prévention qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, passer à côté de ça, voilà, c'est vraiment vouloir faire l'autruche ou alors vouloir à tout prix être bronzé. Donc voilà, à quel prix, hein. Donc, chaque coup de soleil avant l'âge de 15 ans va augmenter le risque de cancer du mélanome hein, d'environ 3%. D'où l'importance de protéger les enfants. Voilà. Donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet de ces 2 types de cancers, donc les carcinomes, il y en a 2 types. Il y a les basocellulaires ou les épidermoïdes. La chance, entre guillemets, que nous avons, ce sont les moins agressifs, mais du coup, en probabilité, ce sont les plus nombreux. 90% des cancers de la peau sont des carcinomes cutanés, généralement donc liés à une exposition cumulée aux UV au cours de la vie, hein, donc vraiment chronique, et vont se développer à partir de cellules de l'épiderme, d'où le terme hein, épidermoïde, et regroupent principalement donc, ces 2 types de carcinomes, épidermoïdes et basocellulaires. Souvent, ça va prendre la forme d'un tout petit bouton ou d'une croûte blanche. Il me semble qu'il y a une belle photo, voilà.
qui vont apparaître souvent après plutôt 50 ans. Donc sur les parties du corps qui sont très exposées, parce que en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi, souvent on va avoir des coups de soleil plutôt sur les épaules, le nez, l'arrière de la nuque, tout simplement parce que les rayons du soleil vont apparaître de manière verticale. Donc, ils vont toucher les zones qu'il va avoir en premier. Donc, souvent, ça va être ce qui est le plus exposé, hein, le visage, les épaules, le cou. Donc, ce sont ces parties-là, les avant-bras et les mains, qui seront également les plus concernées. Et certains carcinomes se soignent bien, mais peuvent laisser soit des cicatrices, hein. Des fois, on va prendre une grande surface au niveau dermatologique pour éviter, du coup, pour voilà, s'assurer d'avoir bien encadré toutes les cellules. Et d'autres peuvent entraîner des métastases. Je rappelle que les métastases, ce sont des cellules cancéreuses, hein, qui vont se propager ailleurs dans d'autres parties du corps. Voilà. Quant aux mélanomes, donc moins fréquents, mais pour le coup plus agressifs et qui sont en nombre exponentiel par rapport à notre exposition du soleil, donc 10% des cas. Le mélanome, c'est un cancer de la peau qui se développe à partir des mélanocytes. Ce sont nos cellules qui produisent le pigment de la peau. On en a parlé juste avant, la mélanine. Environ 80% des mélanomes de la peau se développent soit sur une surface saine de la peau, c'est-à-dire une peau qui n'aura aucune lésion ou aucune tache. Donc, ils vont plutôt prendre la forme d'une tache pigmentée qui va ressembler à un nouveau grain de beauté, mais qui n'en a pas la couleur ni l'aspérité, hein. Et surtout, ce n'est pas ceux habituels qu'a la personne. Dans les autres cas, les 20 autres pourcents, il va se développer à partir d'un habeus, donc d'un grain de beauté préexistant. Moins fréquent que les autres cancers, il est en revanche donc plus agressif, comme on le disait, et peut rapidement se propager à d'autres organes. Donc, on revient aux métastases. Mais si le diagnostic est précoce, d'où l'intérêt aujourd'hui d'en parler, c'est que la prise en charge peut être efficace avec du coup un taux de guérison qui est bon. Ce petit schéma, juste pour vous indiquer, hein, qu'au fur et à mesure de l'étendue, en fait, il va apparaître en profondeur, hein, donc s'enraciner, d'où le risque de métastaser, hein, d'atteindre les autres vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins, hein. Donc, une surveillance est nécessaire. Donc, nette augmentation, pour quelles raisons? Tout simplement parce que nos modes de vie ont aussi beaucoup changé. Donc, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, hein, d'avoir des congés, des vacances, de pouvoir profiter des activités type le développement du footing, des trails, hein, il y en a de plus en plus, et durant l'été, il y en a à foison, ainsi que les randonnées, etc. Et puis aussi, aujourd'hui, le bronzage est vraiment jugé comme quelque chose d'esthétique, hein. Si vous rentrez de vacances et que vous êtes blanc, les gens vont vous dire: «Est-ce que vous étiez malade? Est-ce qu'il a plu?» Voilà, donc bon, le risque est toujours, voilà, on peut passer de bonnes vacances sans forcément rentrer bronzé, noir, ou alors être comme ce monsieur sur la photo, rouge écrevisse, hein. Donc, les mélanomes sont des cancers en forte progression. On voit une multiplication aujourd'hui par 5 en moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment, et c'est prouvé, hein, par l'INCa, par le CIRC, hein, par des organismes vraiment réglementés qui font des recherches là-dessus, que c'est lié à nos modes de vie. Alors que pourtant, voilà, la perception des individus aujourd'hui, donc elle reste quand même alarmante, hein, et on préfère finalement presque rester bronzé que de se dire bon je fais attention à ma peau. Donc j'espère que les représentations aussi vont changer et évoluer, et c'est par le biais de l'information que ça se fait, hein. Donc aujourd'hui, 25% des personnes interrogées disent connaître le temps d'exposition journalier au soleil pour avoir vraiment la synthétisation de la vitamine D, qu'on rappelle, hein, est de l'ordre de 15 à 20 minutes par jour, qui sont suffisants pour synthétiser la vitamine D. Donc, pas besoin de rester 5 heures dehors, hein. 7 personnes sur 10 connaissent l'indice UV, dont parlait Marie-Josée avant, et qui figure sur nos bulletins de météo, mais ne l'utilisent jamais. Près de 95% savent que de ne pas protéger sa peau favorise l'apparition de cancer. 2 tiers des moins de 50 ans ont bronzé pourtant dans l'année. Et 25% des personnes interrogées pensent que l'on peut préparer sa peau, donc les fameuses cabines UV où je commence à m'exposer petit à petit durant le printemps, ce qui est faux, hein. Et les cancers de la peau ne sont pas perçus comme les plus graves, alors que vous voyez que c'est le cas. Donc 80% des personnes interrogées déclarent que le bronzage donne bonne mine, hein, c'est vrai, mais encore une fois,
Est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Et 71% se trouvent plus séduisants lorsque leur peau est bronzée. Oui, mais à partir de septembre, on n'a plus de bronzage, hein. Donc, si c'est juste pour le mois d'août, ça vaut vraiment pas la peine. Donc, aujourd'hui, 90% des cancers de la peau sont guéris. Donc, c'est une bonne nouvelle, à condition d'être détectés tôt. Donc, si tout le monde est susceptible de développer un mélanome et peut-être touché à tout âge, nous ne sommes pas tous égaux par rapport au soleil et il y a un certain nombre de facteurs aggravants qu'il faut identifier. Donc, déjà, est-ce que vous avez, par exemple, des métiers qui nécessitent d'être souvent à l'extérieur ou bien vous êtes souvent à l'extérieur toute l'année, je sais pas, vous faites beaucoup de trails, vous êtes inscrit à des marathons, vous allez courir toutes les semaines 4 fois. C'est très bien, hein, le sport, mais souvent, je pense pas que les gens qui vont aller courir pensent à tout leur équipement solaire, hein. Ensuite, les antécédents de coups de soleil, notamment pendant l'enfance, les antécédents familiaux et personnels, hein, s'il y a eu des cas de cancer de la peau dans la famille ou vous-même, le nombre de grains de beauté, notamment si vous en avez plus de 40 et qu'ils font environ 5 mm de diamètre, eh bien, il faut accroître sa surveillance. Nos modes de vie dont je vous parlais juste avant, si vous avez un état immunodéprimé et ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle notre phototype. Et oui, en fonction de notre couleur de peau, notre type de peau, eh bien, on ne réagit absolument pas de la même manière au soleil. Donc, vous voyez ici, hein, donc, pour vous donner une indication, un phototype 1 avec les indices UV que nous avons en ce moment, hein, si on part sur dimanche où l'indice UV sera de 8, en 20 minutes, vous avez un risque d'avoir un coup de soleil. En 30 minutes, si le phototype est un peu plus, voilà, un peu moins blanc ou roux, et puis ça augmente, hein, bien évidemment. Les peaux qui sont mates ou noires, ce sont des peaux qui sont à la base, ont une forte concentration de mélanine parce que ce sont souvent des peaux des pays qui sont aux abords de l'équateur ou qui sont du coup exposés à des intensités d'UV très importantes. La peau d'un Suédois n'est pas du tout la même qu'un peau d'un Colombien, d'accord? Donc, si phototype défini par l'OMS, plus la peau est claire et plus le risque est rapide et élevé d'avoir un coup de soleil. Aucun phototype, attention, n'est protégé et même les peaux foncées risquent d'avoir un cancer de la peau. On en enregistre à peu près 20% aujourd'hui, hein, de cancers qui se développent sur des peaux mates à noires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade? Alors, on sait bien la complexité aujourd'hui de trouver un dermatologue. Pour autant, on n'attend pas de changer la démographie médicale pour intervenir et on peut déjà réaliser un auto-examen. En fait, on recommande une fois par trimestre de regarder en fait, de la tête aux pieds, l'évolution, si vous avez une tache, si vous avez un bouton qui ne part pas, si vous avez un grain de beauté qui a changé, et de se faire examiner si vous trouvez un dermatologue une fois par an, et sinon de passer par votre médecin généraliste qui pourra aussi être un premier levier en cas de suspicion ou que si vous avez le moindre doute. Donc, qu'est-ce qu'on regarde en principal? Ce sont des taches suspectes, des boutons qui guérissent mal, l'apparition de nouveaux grains de beauté, des grains de beauté qui ont changé et la règle que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà entendu, la règle ABCDE. Elle consiste en quoi cette règle? Elle consiste donc les lettres hein, veulent dire quelque chose. Donc A pour l'asymétrie de mon grain de beauté. Je rappelle que 80% des mélanomes apparaissent sur une peau saine, hein, donc pas par rapport à un grain de beauté, mais 20% le sont. Donc on vérifie et on vérifie si d'autres choses sont apparues. Donc la symétrie hein, du grain de beauté. Donc là, vous avez à gauche une image normale d'un grain de beauté, hein, voilà, pas de souci, et l'image suspecte qui doit vous alerter. Les bords irréguliers, donc mal délimités ou dentelés, des couleurs non homogènes, hein, avec des petites taches qui peuvent apparaître, le diamètre qui aura augmenté et qui sera supérieur à 6 mm, et E comme évolution, donc tout ce qui vous paraît anormal, la forme, la taille, l'épaisseur, la couleur qui est un signe d'alerte. Le principe, c'est un peu celui du vilain petit canard, hein. Il s'agit de ce grain de beauté qui se démarque clairement des autres et il n'y a pas d'éléments qui, voilà, dès qu'il y a un élément qui vous paraît suspect, bien d'aller demander un avis médical. Plus il y a de critères présents, plus le risque de lésion par mélanome en fait va être élevé. Attention, ça ne veut pas dire que c'est forcément un mélanome, mais ça justifie vraiment de demander un avis médical.
Donc, comment faire? Alors, vous les avez peut-être vus, mais après les avoir vus, il faut surtout en fait les appliquer. Donc, la première règle, avant toute chose, avant d'acheter un pot de crème solaire en magasin et de courir, vouloir vous étaler, encore moins avec de la graisse à traire, attention, hein, ni de l'huile de monoeil, ça rentre même pas dans les recommandations de protection. Mais avant toute chose, on se protège, on reste au maximum à l'intérieur. Les pays du Sud sont bien plus malins que nous, c'est-à-dire qu'en Espagne, en Italie, dans les pays du Maghreb, personne ne sort entre midi et 16 heures. Alors non seulement il fait extrêmement chaud, mais aussi le soleil brûle, hein. Donc soit ils vont être habillés de vêtements légers couvrants, soit ils vont rester à l'intérieur et sortir donc soit le matin, soit après 16 heures. Si vous devez sortir dimanche, vous avez une activité prévue, ben, vous n'allez pas rester à l'intérieur, par exemple, de la ferme auberge pendant 4 heures. Vous allez ressortir certainement pour continuer votre randonnée et donc essayer de chercher l'ombre au maximum. Allez vous balader dans une forêt plutôt que sur les crêtes, les sommets des crêtes vosgiennes, par exemple, hein. Donc ça, c'est aussi des astuces. On peut profiter des crêtes plutôt en hiver ou à l'automne et durant l'été, je vais me balader en forêt, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, sortez couverts. Donc, on met des vêtements, si possible UV, hein, surtout pour les enfants lorsqu'ils vont à la piscine, un chapeau à bord large pour bien couvrir les oreilles, la nuque, et des lunettes aux normes CE qui sont indiquées sur les côtés Les des branches des branches, merci, des lunettes, et ou alors sur un petit écriteau sur souvent le verre. Donc, minimum catégorie 3, hein, d'accord? Celles pour les sportifs en général sont bien couvrantes, hein. Ensuite, on surveille, comme le disait Marie-Josée avant, l'indice UV. On adapte la bonne attitude en fonction. Et ensuite, en dernier recours, s'il n'y a pas d'autre solution, on applique une crème solaire. Attention, pas le matin à 7 heures et c'est OK pour la journée, toutes les 2 heures. Il faut qu'elle protège des UVA et des UVB. C'est indiqué sur les crèmes solaires et vous renouvelez régulièrement. En plus, si vous voulez, si vous appliquez les 3 premiers en priorité, vous évitez tout le débat autour des crèmes solaires qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Et puis sinon, ben, choisissez, il y a des crèmes solaires qui répondent vraiment à des engagements écologiques, hein, donc choisissez des crèmes solaires qui et vous protègent et aussi protègent l'environnement. Bien sûr, pas d'exposition d'enfants avant l'âge de 3 ans, hein. Ils ne doivent pas être exposés, vous ne les laissez pas au bord de la plage toute l'après-midi et on s'hydrate, bien évidemment. En parlant d'hydratation, la petite question sur est-ce que l'alcool hydrate, à votre avis? Donc, vous aviez été quand même 25% à dire que oui, donc c'est complètement faux, hein. C'est une mauvaise impression que nous avons. Et donc, bien sûr, ben, durant l'été, apparaît, ben voilà, on finit sa course, on boit une bière, l'apéro avec les copains, les mariages. On oublie souvent aussi, souvent les apéros de mariage se passent dehors, bien sûr, entre souvent 15 heures et 16 heures, hein. Les barbecues, et puis ben, je profite, hein, je suis sur le lac, je prends un pédalo, je suis bien, et puis je m'emmène une glacière, hein. Voilà. Donc, quels sont les risques? Tout simplement, ben, l'alcool, déjà, dans un premier temps, ben, pour rappel, hein, c'est de l'éthanol, donc c'est un principe actif qui va agir sur notre cerveau, hein, et qui va modifier notre perception que nous avons et qui aura bien sûr des risques sur notre santé, mais aussi tout simplement sur le ressenti que nous avons. Donc l'alcool aujourd'hui, notamment en France, hein, est vraiment intégré dans nos cultures. Voilà, par exemple, un mariage sans alcool paraîtrait, voilà, on pourrait être surpris. Alors que aujourd'hui, voilà, ça, c'est quand même un gros responsable de différents facteurs de santé, dont notamment aussi la consommation excessive peut amener, hein, des facteurs du coup bah, de violence, mais aussi des facteurs personnels de santé et avoir d'autres soucis au-delà du coup de la santé. Donc, pour rappel, alors souvent on a, ouais, juste pour rappeler que un verre de bière équivaut à un verre par exemple de Porto ou un verre de vin. Et souvent on entend encore sur les stands des gens qui disent ah ben oui, oui, mais bon, une bière ça va, c'est pas très grave. Attention surtout aujourd'hui aux bières qui sont de plus en plus fortes, hein. Il y a un gros souci par rapport à
aux recommandations pour les bières, par exemple belges, ou des bières qui maintenant dépassent du 8-10% d'alcool, 8 degrés, eh bien en fait, ça rentrerait même plus là-dedans, hein. Donc on serait plutôt sur presque comme tu le montres, Thomas, des verres de vin, hein, plutôt, hein. Donc, même taux même grammes d'alcool pour toutes ces doses, et c'est celles qui sont servies en bar ou en restaurant, mais pas chez nous à la maison lorsqu'on fait un apéro ou un barbecue, hein. Merci, voilà, merci, oui. Donc, l'alcool est responsable, on vous le disait, hein, de lésions qui favorisent le développement de cancer. Donc, l'éthanol, en fait, donc le seul organe qui accepte d'en faire quelque chose, c'est notre foie. Qui ne va pas le digérer, qui va essayer de le dégrader dans une autre substance qui est classée cancérigène, hein. Donc l'acétaldéhyde, hein, qui va vraiment être responsable déjà de cirrhose, de maladie du foie et puis de cancer, hein. L'alcool favorise la cancérogénèse, qui est le phénomène qui transforme la cellule en cellule cancéreuse, quel que soit, on le répète, le type de boisson alcoolisée, hein. Donc si vous ne buvez que de la bière, mais très régulièrement, ça va avoir le même impact que si, voilà, des fois on a l'impression qu'il faut boire des alcools forts, alors que ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, hein, 49 000 décès liés directement par l'alcool chaque année et 28 000 cas de cancer chaque année, nouveaux cas, hein, qui est, on le répète, la deuxième cause de cancer évitable et le premier facteur de risque évitable du cancer du sein. Donc les recommandations, pour rappel, c'est 2 verres par jour. Pas tous les jours, donc maximum 10 verres par semaine. Et si vous faites moins, c'est pas du tout un problème. Faut surtout pas dépasser, hein. Ce sont des seuils au-delà duquel vraiment il y a un risque augmenté, mais il n'y a pas de seuil favorable, hein. Au moins 2 jours par semaine sans alcool, et puis surtout pas chez les mineurs et les femmes enceintes et allaitantes. Alors qu'aujourd'hui, 10% des adultes, hein, boivent plus de 10 verres d'alcool par semaine. Donc ça aussi, des fois, il y a des gens qui disent ouais, moi, je les atteins pas du tout. Mais voilà, l'été, hein, si sur un week-end, il y a un apéro, un mariage et un barbecue, ça peut aller vite, hein. Donc surtout qu'au soleil, en plus, on ne se rend pas forcément compte des aspects de l'alcool. Donc quand on pense que ça hydrate, hein, sur le coup, on va se dire il fait un peu chaud, allez, je prends une bière ou un bon cocktail. En réalité, ça va vous déshydrater, hein, ça va vraiment assécher. En plus de ça, on va aller plus souvent aux toilettes, donc ça va donner l'impression que oui, c'est bon, tout fonctionne, alors que pas du tout, hein. Ça n'apporte pas d'eau, hein, c'est pas du tout l'hydratation qui est apportée par la consommation d'eau, tout simplement, hein. Ça altère notre perception en température. Au lieu de rester une demi-heure et on se rend compte qu'on est en train de brûler, on va y rester 5 heures, hein, puis on va finir l'apéro chez le copain avec le dos tout rouge. Ça masque les signes d'un coup de chaleur, d'un coup de soleil et d'une insolation. Ça peut amener des malaises plus fréquents et des épuisements et des endormissements au soleil, ainsi qu'une réduction, attention, de la vigilance lors d'activités aquatiques ou physiques, hein. Je suis sur mon pédalo toute l'après-midi où je suis en train de faire un beach volley. C'est pas la même chose que lorsqu'on consomme de l'alcool. Donc, contrairement aux idées reçues, l'alcool ne désaltère pas, hein, on vient de le dire. Bien au contraire, donc il donne envie d'aller uriner plus qu'en temps normal. Le corps, sous l'effet de la chaleur et de l'alcool, a du mal à conserver sa température à 37 degrés, hein, donc vigilance encore une fois par rapport au coup de chaud. Et puis en plus associé, hein, à un foot dans le jardin, un beach volley en sirotant un petit verre, le sport et l'alcool, c'est vraiment pas conseillé. Alors de manière générale, pas du tout, et encore plus avec les chaleurs et les rayonnements UV intenses, hein. Donc vraiment déconseillé. Les cocktails protection, ça va être quoi durant l'été? Ça va être d'éviter de consommer de l'alcool, hein. C'est quand même la meilleure des recommandations qu'on peut vous faire à ce jour, hein, et qu'il y a vraiment des possibilités d'alterner ou voilà, de passer. On peut aussi faire un dimanche, un repas de famille en extérieur sans forcément devoir consommer d'alcool. Sinon, un verre d'alcool pour 2 verres d'eau, pour bien maintenir l'hydratation de notre corps, notamment en cas de forte chaleur. En été, mieux vaut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Et ainsi, en été, on double la dose, hein.
Ne pas consommer d'alcool l'estomac vide. Donc la nourriture, vous le savez, va ralentir l'ingestion de l'alcool dans le sang. On privilégie aussi des aliments riches en eau et rafraîchissants. Donc si vous avez prévu un barbecue ce week-end, eh bien on va faire par exemple des concombres, pastèques, du melon et on va accompagner surtout nos apéros et nos barbecues de salade et de crudités. En plus, Marie-Josée sera ravie, ça va apporter du coup des légumes et des bons nutriments. Donc on n'est pas obligé de manger que saucisse, pain et moutarde, hein. On peut aussi apporter par le biais, vous savez que les aliments apportent aussi de l'eau, hein, pas seulement l'eau qu'on boit. Donc, on peut tout à fait adapter. Et ça, ce sont des petites choses, hein. Finalement, vous voyez, enfin, on vous dit pas d'arrêter tous vos barbecues de l'été et de ne pas faire d'apéro. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, en modifiant finalement des petites choses, en fait, on peut protéger sa santé et passer finalement un bel été. On boit aussi lentement. En buvant lentement, on va éviter de se resservir trop vite et on va mieux profiter aussi du repas. On se met à l'ombre aussi. Donc voilà, si vous accueillez du monde, mettez un parasol, allez sous un arbre, voilà, essayez de. Et puis sinon aussi, restez à l'intérieur hein, tant que les températures baissent un peu et que les rayons du soleil sont moins puissants. Voilà, on peut tout à fait se dire, on prend l'apéro dehors, on mange dedans et on ressort pour le dessert. Ça peut être par exemple un exemple typique hein, d'un repas pour l'été, et puis on rafraîchit son corps, on peut s'éponger avec une serviette, mais attention à pas modifier la perception et à se dire reste au soleil, hein, c'est pas du tout ça l'idée. On prend pas le volant évidemment et on évite les pratiques sportives et aquatiques. Et si vous recevez du monde, je vous l'ai dit, hein, trouvez, vous aussi, veillez à vos invités, en fait. Ne les placez pas en pleine canicule et en plein soleil toute l'après-midi. Voilà, vous proposez de la pastèque, vous proposez des boissons rafraîchissantes sans alcool. À vous aussi, voilà, souvent, on va servir de prime abord un rosé frais et un mojito, mais à nous aussi de veiller si on reçoit, et puis pourquoi pas, on met sa bouteille d'eau ou proposer une citronnade lorsqu'on est invité. Et justement, Marie-Josée nous a concocté des belles astuces et des choses très intéressantes à boire. On n'est pas obligé de boire que de l'eau si vous n'avez pas envie. On peut aussi se faire plaisir avec plein d'alternatives. Vous les aurez hein, du coup en replay, hein, donc vous pourrez vous inspirer de ces très très belles recettes. Voilà, avec vraiment des ingrédients très basiques à trouver, hein. Ça prend quelques minutes à confectionner tout ça, donc des mojitos sans alcool et des idées de mocktails, hein, type sangria, des ponchos agrumes et cannelle, des choses très rafraîchissantes et très goûteuses et qui font du bien pour rester bien hydraté. Voilà, j'espère. Pour finir, hein, on avait envie de faire nos petits rappels habituels sur les grandes missions de la Ligue, hein, parce que c'est toujours important d'en parler, d'en reparler avec vous, et en même temps de faire écho à tout ce que mes deux collègues viennent de vous expliquer. Donc, la Ligue hein, met à votre disposition, quand je dis votre disposition, c'est que vous soyez entreprise ou particulier, des outils pour accompagner les messages de prévention. Donc, on peut intervenir en école, hein, Marie-Josée et Catherine le font très souvent, surtout à partir du mois d'avril et jusqu'aux grandes vacances scolaires et un petit peu à la rentrée aussi. J'interviens aussi en entreprise, c'est important. Donc, on a à votre disposition des goodies, des documentations. Donc, quand je dis goodies, je pense que tous ceux qui en un jour ont vu nos bracelets UV qui sont là sur la petite photo qui vient de s'afficher, vous savez de quoi je veux parler, hein, ça c'est ce bracelet qui réagit aux UV et qui est le meilleur outil, notamment auprès des jeunes, pour leur faire comprendre l'importance de se protéger, même dans des moments où on pense qu'on est à l'abri, comme Marie-Josée vous a bien expliqué en début de webinaire. On a évidemment des documentations et au niveau national, il y a des campagnes hein, qui sont faites régulièrement. Donc là, on en a parlé en début, hein, tout début d'introduction. On n'est pas des saucisses, ça c'est le slogan depuis l'an dernier. Et si vous cliquez sur ce lien, vous aurez toutes les informations nécessaires à une bonne prévention solaire. Et on a aussi hein, des très chouettes actions qui sont faites, hein. Exemple de la photo qui vient de s'afficher, c'est avec des scolaires d'Altkirch, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour les inciter eux-mêmes à avoir les bons réflexes, hein, comme mes collègues vous disaient, pour avoir dès le début les bons réflexes, les bonnes habitudes, et que nous, adultes, on va les aider à garder et à conserver quand ils grandiront. Pour la prévention des dangers de l'alcool, c'est la même chose, hein, il y a des interventions sur l'alcool. Alors,
en école, chez les petits, c'est moins rare, mais c'est moins fréquent, pardon. Mais dès qu'on arrive sur des plus grands, des étudiants, des post-bac ou dans les dernières années de lycée, on peut très bien commencer d'en parler. C'est important, hein, parce qu'il y a le milieu étudiant, on sait qu'il peut être assez exposé à l'alcool. On a aussi des goodies et des documentations qu'on peut vous procurer. Et il y a des campagnes qui sont faites au niveau national. Alors, on peut insister sur deux d'entre elles, j'en parlerai juste après. Mais nous, au niveau de la Ligue, on essaye aussi d'être exemplaire, hein, puisque depuis l'an dernier, il y a une charte qui a été créée au niveau national pour qu'il n'y ait, par exemple, plus aucun alcool qui soit servi aux événements des différents comités, et on s'y tient. L'idée, c'est ça, hein, on peut très bien passer un bon moment même sans alcool. Et les deux grandes campagnes qui ont été créées au niveau national, c'est Accord Essentiel et Défi de janvier. Donc, Accord Essentiel, ça va être l'idée le milieu de la restauration, de proposer des alternatives à l'alcool qui soient intéressantes et qui soient saines. Parce que malheureusement, souvent, hein, quand on parle de cocktails sans alcool, on va souvent se diriger vers des jus de fruits, des choses qui vont être très sucrées. Et en termes de santé, on n'est pas forcément gagnant quand on ingère trop de sucre. C'est pas Marie-Josée qui me dira le contraire. Et l'autre campagne intéressante, c'est le défi de janvier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle très souvent Dry January, mais si on veut parler français, on peut appeler ça le défi de janvier. Et la petite différence qu'il y a entre les Dry January et le défi de janvier, c'est que pour le défi de janvier, on va plutôt inciter les gens à réfléchir à leur consommation. Bien sûr, si on peut aller jusqu'à faire une pause et ne pas boire d'alcool du tout en janvier, c'est le mieux à faire. Mais déjà, si on peut réfléchir un petit peu, et si vous n'avez jamais fait cette expérience-là, faites-le. Moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est toujours intéressant de voir comment nous, on réagit et surtout de voir comment notre entourage réagit à cette non-consommation où les gens sont surpris et ça les fait réfléchir et ça peut être aussi intéressant. Bien sûr, hein, on a aussi nos missions cœur, hein, le cœur de notre métier, c'est l'aide aux malades et aux proches avec les soins de support pour les malades et pour les proches, hein, les aidants, c'est aussi très important. Ça peut être des groupes de parole, ça peut être aussi la deuxième grosse mission, hein, le soutien à la recherche. On a distribué l'an dernier à peu près 700 000 euros, 800 000 euros dans des programmes de recherche locaux. Vous avez ici tous les soins de support qui sont entièrement pris en charge par la Ligue, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous ne paye rien. Donc avec les soins de support socle hein, qui sont entourés, donc qui sont au milieu, hein, qui vont être les soins qui sont donnés dans tous les comités, dans tous les départements de France. Vous aurez l'activité physique adaptée, des conseils en socio-esthétique, un soutien psychologique, un accompagnement au niveau diététique et aussi un soutien social, que ce soit pour une assistance sociale ou la commission de secours qui peut aussi venir en aide. La carte de notre département, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont dans le Haut-Rhin, c'est à tous ces endroits-là que vous pourrez nous retrouver. Alors, on vous parle aujourd'hui en direct à la fois de la Maison de la Ligue à Colmar et à la fois de l'Espace Ligue à Mulhouse. Et puis, il y a autour, partout dans le département, des lieux d'accueil, évidemment. Si je résume ce qu'ont dit mes collègues, hein, le but, c'était vraiment de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous donner les conseils pour passer le meilleur été possible. Bien sûr, le soleil est précieux, mais il est surtout dangereux. Et c'est vraiment, comme a dit Catherine tout à l'heure, hein, une habitude qu'on ne prend pas assez dans nos pays, qui sont pourtant de plus en plus exposés. On l'a vu il y a 15 jours et on va le revoir la semaine prochaine. Il faut se protéger du soleil. Il est dangereux pour notre peau, pour notre santé, dès les plus jeunes âges jusqu'à l'âge adulte. Hein. C'est pour ça qu'on revient sur les recommandations. Ne pas s'exposer, rechercher l'ombre, couvrir toutes les parties de votre peau que vous pouvez avec le chapeau à bord large, les lunettes de soleil pour les yeux qui sont très sensibles au soleil et les vêtements couvrants, même légers. En été, on peut très bien avoir un petit t-shirt en coton, en lin, avec des manches longues qui peut tout à fait bloquer jusqu'à 90% des UV. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va appliquer cette crème solaire pour se protéger. En complément de ça, on surveille sa peau avec la méthode ABCDE que vous a rappelé Catherine. Et bien sûr, c'était aussi l'intérêt de ce webinaire, on va se méfier de l'association alcool et chaleur avec l'altération de notre vigilance hein, qu'a très bien décrit Catherine en fin de webinaire. Ne faites pas l'autruche, sortez la tête du sable. Une fois que vous l'avez sorti, bien sûr, mettez un chapeau dessus et n'oubliez pas de vous hydrater pour être sûr d'en profiter au maximum sans danger. Petit clin d'œil, hein, la Coupe du Monde s'ouvre ce soir, on va regarder le match de foot, peut-être qu'on le regardera sur une terrasse ou dans des espaces publics dédiés à la vision des matchs de foot sur grand écran. Même à ces moments-là, hein, même s'il a fait très chaud toute la journée, la fin de journée arrive, on se dit c'est bon, je crains rien, et ben en fait, même en fin de journée, il peut y avoir des indices UV assez forts.
Et si vous êtes exposé en plein soleil, protégez-vous, même pour regarder un match de foot, ou même pour jouer au foot, parce que c'est aussi important. Nous, on a fini de parler, c'est à vous de le faire. Il reste encore 5 bonnes minutes de questions si vous en avez. De ce que je vois en direct, il n'y en a pas eu posé pendant le webinaire. Donc, c'est le moment de le faire si vous voulez, que ce soit par écrit avec le module questions-réponses ou en activant vos micros si vous le souhaitez. Il y a le chat également normalement qui est accessible, hein. Vous avez peut-être le QR et puis le chat en direct aussi si vous souhaitez.